enfant, ça naît, ça grandit. Même s'il est fort dans sa tête comme Gandhi, ses rêves, il ne pourra pas les accomplir s'il n'y a personne pour le soutenir. On a tous eu un rêve dans l'enfance. Pour certains, c'est devenir footballeur ou aller vivre en France. D'autres enfants n'ont pas eu la vie facile dès le bas âge, et je vous assure, c'est tout un bazar. Appelez-moi Fredo, le slammer, le seul et unique slam master. Merci beaucoup à toi, le seul et unique slammer, le slam master qui nous accompagne pour cet après-midi. Pour lancer cette émission pour vous, nous allons célébrer dès demain déjà, le 16 juin, la journée mondiale de l'enfant africain. Et sur ce plateau, on recevra une invitée qui viendra nous parler de ces activités qui vont meubler ou sinon couronner la journée de demain. On continuera toujours avec un très bon contenu pour vous, histoire de vous mettre bien, échanger les couleurs de vos après-midi. Merci à toutes ces personnes qui se sont installés depuis quelques minutes pour suivre notre aventure. Sinon, lundi, mercredi et vendredi à partir de 13h30, l'émission porte un nom, l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Installez-vous confortablement. On commence tout de suite et maintenant avec ceci. Bienvenue. Bon, et bien, même à présenter sur le dernier. Chuba sibe nonye yenti oko nyamade le nyakpa sibe nonye yenti oko nyamade tote tata vi tote nyamala blogo tote na senyanya tote a janvier tote nyamala flogo tote na senyanya manyambo plus bonyao dio sa kontonyao voa mi madajo nyadonyao nyabelo loin la swamo manyambo plus bonyao dio sa kontonyao voa mi madajo nyadonyao nyabelo loin la swamo mignonanta togo vio coco jo nonanta fawale bagnoto tu me sibe nonye ti oko nyamade le nyakpa sibe nonye ti oko nyamade le dejo vocan ma pera au doué enfin à l'effort afanya amegra le techo d'abligo non cheche vieux takpa me palime c'est cassé son ilo j'ai fâché ma fond bamijo atwa logano bamijo ma fufuno bamijo c'est pour la tête de ton mouchi pourri ma fond bamijo atwa logano bamijo ma fufuno bamijo mama ochi sikpiese manyabo plus bonyao dio sa kontonyao voa mi madajo nyadonyao nyabelo loin la swamo manyabo plus bonyao dio sa kontonyao voa mi madajo nyadonyao nyabelo loin la swamo nyabelo loin ka swamo no belo nyacha le poawo nyonya se vidi nyale de wofi man fete jovokan ma pera au doué enfin à l'effort afanya amegra le techo d'abligo non cheche vieux takpa me palime c'est cassé son ilo oui maman ye sondane bakpolo koyo viwadero kofi biso na biso DJ Midam depuis Libreville l'international numéro 8 à deux coups comme là.
Que c'est si beau, que c'est si magnifique de vous retrouver tous les mardis, surtout à partir de 13h30 sur la chaîne de France 8 sur la chaîne de télévision. Deuxième fois, vous offrir le meilleur de la télévision. Nous sommes encore au rendez-vous. Dans quelques instants, on ira avec la question, qui est une question qui tournera autour de la culture. On parlera bien sûr de ces artistes qui se disent boycottés. Est-ce qu'ils sont vraiment boycottés? On va en débattre sur ce plateau tout au long de cette émission. On va parler également d'une découverte aujourd'hui avec Monica qui est déjà en plateau avec moi également. Fredo, le slammer le plus titré, slammer de tous les slammers de la prédocratie. C'est payant. On va continuer avec la volée des invités qui vont nous rejoindre en plateau. Je vous le disais, une dame viendra partager un très bon moment avec nous et parler de ses enfants. Je dirais en quelque sorte qu'ils sont démunis. Sinon, la journée de demain sera consacrée aux enfants africains, surtout démunis. On va parler également. Et pour le côté artistique, on aura, je dirais, la star. Depuis 2021, il continue toujours de faire son bonhomme de chemin avec une très belle carrière. Chad sera notre compagnie pour cet après-midi. Les actualités culturelles d'ici d'ailleurs ne manqueront pas sur ce plateau. On va terminer et clôturer avec extra de très bonnes choses. Vous y attendez avec toute l'équipe en plateau et en studio avec moi. Bonsoir les gars. Bonsoir, Escavé, tu aurais dit le gars et la go en fait. En fait, comme je suis là, moi je vous prends tous comme des gars. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Tant que moi tu ne me prends pas pour une go, moi ça me va déjà. Bonsoir le gars. Bonsoir Escavé, comment tu vas? De toute façon, ça ne me concerne pas. Ça concerne ça, on ne dit pas la gare. On dit pas la gare. Le gars, oui, mais la go, c'est bon. Sinon, bonsoir le gars. Bonsoir Escavé, je vais très très bien. Ça fait plaisir. Également, le plaisir est partagé. Ça a toujours été un plaisir d'être sur le plateau de l'Ekema et puis on est encore là pour un bon moment de partage et de divertissement. Effectivement. Je sens que ça va bien se passer. Et ouais, ça va bien se passer. Déjà qu'on te considère comme le community manager de Gato Mike. Bon, ça va? La go, ça va? Oui, ça va. Je vais très bien. La découverte d'aujourd'hui portera sur quoi, si on peut avoir déjà une idée? Ça portera sur la toute première école au Togo, officielle au Togo. Ah, ok. La première école au Togo. Nous sommes déjà en 1891, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, 1891. On touchera du doigt nos amis d'Aléran, si j'ai bonne mémoire également. On va parler également des Allemands, c'est ça? C'est ça. C'est vrai, quand on est dans les années 1800, tout le monde sait que c'est les Allemands. Bon, enfin, pour les bons élèves, comme nous qui ne séchons pas les cours, nous qui suivons bien la lettre les cours, on maîtrise bien les choses. Oui, effectivement. Donc, c'est pour la découverte d'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Super. Merci Et également. aujourd'hui, demain c'est mon anniversaire. Oui, là on sait, tout le monde sait. Comme ça, comme toi. Non, c'est aussi une découverte pour elle. Non, ça c'est pas une découverte pour nous. Est-ce que les téléspectateurs savent? Dans la vérité ici, on a su depuis la veille de la veille même. Merci. Je suis ami, on va profiter aussi un peu de ce genre de gloire. D'accord. Avec un cadeau. Même si vous avez fait pour lui, il faut doubler pour elle. D'accord, voilà. Demain nous célébrons comme il se doit la journée mondiale des enfants africains. Et quand tu es né au 16 juin, bon, je ne me dis pas que tu es démuni, hein, te mettre dans la base des... Les raisons mauvaises. Ça va bien là? Oui, on va le regarder. On va manger quoi demain? Quels sont les contenus? Moi je suis fâchée. Est-ce qu'un enfant démuni a l'argent pour préparer pour que tu viennes manger? Elle est démunie? C'est toi qui viens de dire. Non, en fait, je faisais le lien en fait entre la journée de... C'est le lien qui continue. D'accord, ok, tu n'es pas démunie quand même. D'accord. Tu feras quoi demain? Demain je serai au boulot, donc je vous invite samedi. Samedi où? L'heure? La date? Chez toi à la maison? Oui. Papa n'est pas... Ah ok, d'accord. Ok. Il n'y a pas chez méchant? Non. D'accord, super. Là, c'est bien. L'équipe est invitée chez Monica le samedi. Hein? À Mais 18h. merci d'avance. À l'aube. 18h à l'aube. Oui. Eh, moi, je veux aller au boulot. Et je vais arrêter. Mais À l'aube, à l'aube. vous allez au boulot? Oui. Ok. C'est le week-end de mon travail. Ah d'accord. Tu vois un peu? Au cas où tu aimerais que j'anime ton anniversaire avec un cachet à l'appui, je veux annuler l'autre boulot. Écoute, ma maman fêtait son anniversaire, j'y étais même pas, hein. Je m'en fous vraiment. Après, j'ai envoyé une partie du cachet que j'avais reçu.
Ben, en tout cas, pour venir, on va en parler en D'accord, négoce. merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Comme je l'ai dit, le contenu était déjà débattu, on va en parler tout dans quelques instants. On va commencer avec la question enquête, le débat autour de laquelle nous allons bavarder, nous allons apporter notre avis tout au long de cette émission. Vous êtes avec nous, on va en parler. Ces artistes qui se disent aujourd'hui boycottés, sont-ils vraiment boycottés? On doit en parler parce que ça devient un peu du cacahuète. Tout le monde commence par dire que... Tout le monde est boycotté. Même si la personne ne mange pas à la maison, il est boycotté. Ce sont ses parents qui le boycottent et tout. Le premier, sinon, la toute première rubrique de cette émission, on y va avec la question enquête Dingle, chef Emmanuel Lago. Merci pour tout. On y va. Question enquête pour cet après-midi, on en parlait. L'histoire partait juste d'un post d'un artiste que vous connaissez très bien, il s'appelle Seth Lodonou, voilà, qui a publié ou qui a fait un commentaire sur sa page et puis tout le monde a relayé. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que véritablement les artistes sont boycottés? Si oui, comment sont-ils boycottés et pourquoi on boycotte les artistes? La première question pour nous, les hommes de médias, vous qui êtes également sur ce plateau, vous connaissez un peu le milieu, la question c'est de savoir, sont-ils vraiment boycottés? Les artistes togolais sont boycottés? Et qui connaît la définition du mot boycott? Dans le studio, il n'y en a pas. Ça va comme ça. Ça c'est D'accord, je vous donne la définition dans quelques instants de vos avis et on va se situer là-dessus, c'est important de le dire aujourd'hui. Sont-ils vraiment boycottés? Tu es slammer, tu es cité parmi les artistes. Vous êtes boycotté? Des fois quand on parle de boycott, moi je veux te demander, est-ce qu'on n'a pas une différente définition du mot boycotter? Déjà. Parce qu'à la fin du compte, on se demande, bon, si tout le monde est boycotté, maintenant qui boycotte qui? Et qui soutient qui? C'est ça le problème. D'accord. Tout le monde dit qu'il est boycotté, oui, celui-ci m'a boycotté, celui-là m'a boycotté, mais nous tous, ou bien eux tous racontent qu'on les a boycottés. Maintenant, qui boycotte qui? Il faut qu'ils puissent au moins préciser les choses. Voilà. Est-ce qu'ils sont boycottés ou pas? Moi, je dirais plutôt non et oui, parce que ça dépendra de chacun, ce que chacun appelle pas boycott. Ok, allons doucement. Non, non, ils ne sont pas boycottés, avec des détails là-dessus. Non, ils ne sont pas boycottés du moment où quelqu'un reste dans son coin et qui fait son truc à part. Même si j'apprécie, je ne suis pas forcé d'aller vers cette personne-là. Et si on parle de boycott, ils parlent souvent de médias et tout ça. Quelqu'un disait la dernière fois qu'on joue le film de Rambo Fata sur toutes les chaînes, mais si toi, Togolais, tu sors ton film, tu envoies, on va te prendre de l'argent. Oui. Et ce n'est pas parce que tu as fait un bon son qu'on est obligé de jouer. La personne a des factures à payer. Quelqu'un n'a pas créé sa télévision, bien sa radio, juste pour que toi tu puisses sortir des chansons. Lui va jouer, tu vas aller prendre de l'argent. Et tu reviendras encore faire une autre chanson, il va encore jouer Fata. Il est là pourquoi en fait? Prêter attention. Il a des bouches à nourrir. Peut-être que si la personne a peut-être prend 10 000, il va dire non, c'est une bonne chanson, je vais te soutenir, donne-moi 5 000. C'est juste un exemple. On va lui dire que c'est 10 000, on va vous jouer. C'est juste un exemple. La personne, voilà, c'est en ce moment on peut dire ah non, il soutient vraiment. C'est pour ça qu'on parle de soutien. On ne parle pas de tout ramasser, tout seul, on dit il faut soutenir. Soutenir, ça veut dire quoi? Tu fais quelque chose, c'est pas assez, et on t'aide à arriver à l'endroit qu'il faut. D'accord, d'accord, bien compris, bien noté. Et maintenant le côté oui, ils sont boycottés. Qui sont boycottés? Comment ils sont boycottés? Voilà, le côté oui, parce qu'on a l'habitude de... Là en tant qu'artiste, bien sûr, surtout un analyste. Non, je parle en tant qu'artiste analyste. Tu as été boycotté? Non, moi je dirais pas que moi je suis boycotté parce que déjà mon art en général n'est pas encore connu du public togolais. Non, ça fout. Moi j'ai l'habitude de dire le Togolais ne connaît pas encore le slam. D'accord. Bah, comment me boycotter les gens qui ne connaissent pas? Bah, ne pas l'écouter, c'est du boycott pour certains. Hein. Non, il ne sait pas, on ne lui a pas appris à l'écouter. C'est une question d'éducation musicale. D'accord. Donc on va laisser côté slam. On n'est pas boycotté. Je ne suis pas boycotté. Ils sont boycottés comment et pourquoi ils sont boycottés? Oui, en fait, si les gens disent qu'ils sont boycottés, c'est parce qu'ils ont des attentes et à un moment donné, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. D'accord.
C'est comme si quelqu'un qui sort une chanson et puis il espère l'entendre sur toutes les chaînes et puis ça ne passe pas. Donc il se dit qu'il est boycotté. Donc la manière dont moi je peux dire qu'il est boycotté, peut-être qu'il a sorti la chanson. Si je suis animateur, si je suis, je sais pas, réalisateur, producteur dans une chaîne télé, comme tu sais si bien le faire, si quelqu'un sort une chanson, tu le passes au moins une fois dans ton émission si tu apprécies. Ne crie pas trop, le voilà. En train dessus. S'il te plaît. C'est-à-dire que au moins la personne peut le faire une seule fois en passant. Ok. Hein? Même le DGP dit, bon, est-ce qu'elle veut passer ça gratuitement parce que... Non, s'il te plaît. Voilà, une seule fois, une seule fois. Voilà, c'est dans ce cas-là que je dis qu'ils sont boycottés. D'accord. Dans ce cas où, au moins juste une fois passant, on ne passe pas les œuvres, bien qu'on l'apprécie et qu'on l'écoute chez soi, vaut mieux au moins le partager avec les autres. D'accord, voilà. Super. Je vais tout répondre rapidement avant de passer la parole à Monique, parce que là, quand on dit de le faire une seule fois, nous prenons des risques. Est-ce que vous le savez? Oui, effectivement. Parce que après, on peut poser des questions sur les œuvres que nous passons à la télé ou à la radio et tout. C'est tout un brouhaha dans la tête des artistes qui disent aujourd'hui être boycottés et tout. On se pose les questions. Est-ce que vous êtes vraiment boycottés? Or, ils ne sont pas enregistrés. Ils se sont pas fait enregistrer au niveau de Butotra. Butotra ne les connaissent pas et tout. Maintenant, quand on demande aujourd'hui, vous avez passé cette chanson et cette vidéo chez vous et tout, comment s'est fait le processus? On va répondre en quoi? Donc, il y a beaucoup de paramètres à toucher là-dedans. Raison pour laquelle même on a décidé d'en débattre sur ce plateau pour faire comprendre à beaucoup de personnes que être boycotté, c'est beaucoup de choses. Même vos parents vous boycottent, vous ne savez pas. Depuis l'enfance. Pourquoi le mec moi, je ne connais pas un seul artiste qui a débuté. Lui, ses parents lui ont dit c'est bien, vas-y. Peut-être que c'est du gospel. Là, on peut dire bon, il a donné sa vie à Dieu. Mais le gospel, là, ils sont pas partants tout de suite. Ils sont pas partants. Voilà. On va en débattre tout au long de cette émission. Si vous avez également vos avis à donner, commencez déjà par les envoyer 92 91 63 13. Le seul numéro sur lequel vous avez le droit de tout dire. Dites tout. Et surtout rester dans la lignée de ce sur quoi nous débattons cet après-midi. Donne-nous également ton avis. Est-ce que les artistes sont vraiment boycottés aujourd'hui? Est-ce qu'on parle aujourd'hui de boycott là c'est vrai ou bien c'est juste pour parler, pour ne rien dire? Eh bien moi je pense que c'est non. Non? Oui. D'emblée non? Oui, d'emblée. D'accord. Parce que tout est question d'objectivité. D'accord. Pourquoi est-ce que vous chantez? Pourquoi est-ce que vous chantez en fait? Parce que là, la question plutôt se poser, oui, la chanson est là. Qu'est-ce que je fais pour que ça propulse, ça puisse atteindre les fans et tout qu'il faut. Aujourd'hui, c'est l'erreur que commettent souvent beaucoup d'artistes. Ils chantent tout simplement, ils le laissent à côté, ils disent que ok, le coup de pouce va faire le reste. Ok. C'est pas comme ça, ça se fait. Même si on le publie une fois sur les réseaux, bien sûr, la télévision et tout, ça suffit pas. Mais vous-même, mettez en place des objectifs qu'il faut, les objectifs spécifiques. Ok, dans 2 semaines ou bien 1 mois, je veux que ça soit ainsi. Est-ce que le résultat est escompté? Pourquoi ce n'est pas escompté? Maintenant, chercher des alternatives et tout pour pouvoir avoir les résultats propres qu'il faut. Mais dire que c'est boycotter comme ça, c'est comme un enfant qui dit je veux du chocolat le matin, on dit non. Tu ne dois pas avoir, puis tu dis que tu es boycotté. Non, parce que c'est pas bien pour toi. Non, parce que c'est pas bien pour toi, parce que d'autres personnes ont besoin de ça. Et c'est à toi de savoir comment demander. C'est ça en fait. La manière de demander. Effectivement. Oui. Comme tu viens de le dire par rapport à Butotra, je pense que l'État fait quand même le massif à ce niveau pour pouvoir les satisfaire. Mais eux-mêmes ne vont pas vers cette personne, ils se disent en bossent chez eux qu'ils sont boycottés. Mais je suis désolée, l'État ne sait pas que voilà, c'est ce que ça doit se faire et tout. Ben voilà. Ok, d'accord, super. Qui a été une fois boycotté dans le studio? Qui? Non, personne. Chris ne me dira pas qu'il a été boycotté en prenant des photos chez Abedon Jamal. Peut-être même c'est lui on l'appelle, il ne vient pas. Tu vois. Moi en plus je ne porte pas quelle chose. Il dit Abedon j'ai menti. Non, on l'appelle pas, il ne vient pas. Et après il dit je voulais prendre cette photo, mais le photographe ne m'a pas fait. Et puis il fait ça et tout. Il se dit que je suis boycotté. Toi-même tu es à l'origine de tel boycottage. Qui d'autre également boycotté? Il n'y a personne. Voilà, vous avez maintenant l'occasion, l'opportunité de répondre, à me donner votre avis, comme l'ont déjà fait mes 2 collaborateurs sur le plateau 92 81 63 13. Sont-ils vraiment boycottés? Si oui, dites-nous. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils doivent
faire exactement pour oublier ce mot dans leur tête? Une fois que vous sortez quelque chose et que le soutien n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez et tout, on commence par se dire qu'on est boycotté et tout. Bon, on ne comprend pas. Moi, je le dis, je ne vois pas quel artiste dira aujourd'hui qu'il a fait sortir un son et que je vais passer dans cette émission. Je le dis. Aujourd'hui, je vais le dire. Moi, je ne fais pas quelque chose et dire, mais je vais le dire aujourd'hui. Mais il y a des artistes à qui j'en vois en fait les retours, mais qui ne répondent pas. Ouais. Mais aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont boycottés. Bon, vous êtes boycottés comment? Je donne mon avis. Vous êtes boycottés comment? Dites-moi. Si vous ne suivez pas quelqu'un, il va vous rapporter après. Dites-moi comment ça peut être. Et il y a une grande différence aussi entre la reconnaissance et l'obligation. Oui. Il y a une grande différence. Écoute, mon petit frère, attends, mon petit frère, il chante, hein. C'est pas, il chante, je passe pas ces vidéos et tout, mais il n'est pas boycotté. Il est pas boycotté, hein. Le gars se dit, bon, pourquoi mon frère à la télé, que moi je ne passe pas. Je lui dis, bon, la télé c'est pas pour moi. Alors, je ne connais pas le prix de l'immeuble dans lequel nous sommes, donc du coup, comprenez, c'est vrai, on en rit, mais soyons très sérieux là-dessus. Je déteste qu'on mette du sable dans la tchéquée du travail de beaucoup de personnes, parce que quand on cite la corporation des médias aujourd'hui, mais quand on touche du doigt une seule personne, un animateur ou une animatrice, c'est toute la corporation qu'on touche. Et vous voyez, quand une personne vous fait du mal, c'est pas toute la nation qui vous a fait du mal. Donc, essayez de revoir cela. Nous, ça nous gêne. Vous allez faire, à un moment donné, on va arrêter même d'être je dirais, des personnes qui vous aiment et tout. Donc ça c'est mon avis, hein. Ça reste que mon avis. Quelqu'un d'autre dira autre chose et tout. On va continuer l'aventure de cet après-midi et comme vous également, vous avez l'habitude de le faire, dites-nous au 92 81 63 13. Si on peut avoir une fois encore la question enquête à l'écran avec la complicité de la régie, les artistes togolais sont-ils vraiment boycottés? Si oui, dites-nous, sinon, dites-nous également sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Je vais demander également à chef de nous mettre une vidéo de transition, histoire d'installer confortablement notre toute première invitée sur le plateau. Si la vidéo est disponible, on peut y aller avec cette pause musicale. On revient juste derrière pour continuer avec vous. À tout à l'heure. La voix de Gonzague que les oreilles avalent comme des comprimés. Venom est cascadeur. Ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Je vais gagner l'argent, j'aurai beaucoup d'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup l'argent. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir, mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul, mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Moi je suis des pauvres, mais je sais que je vais mourir riche. Je vais gagner l'argent, j'aurai beaucoup d'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent.
C'est on recevra dans quelques instants. Sinon, vous la verrez dans quelques instants, notre toute première invitée. Elle s'appelle Madame Larson Dominique. Elle est coordinatrice de l'association des enfants et jeunes Future Voice qui nous rend visite aujourd'hui pour qu'on puisse parler de l'association également, la journée de demain. Bonsoir Madame. Bonsoir. C'est Madame ou Mademoiselle? C'est Madame Dominique Larson. Ah d'accord, là c'est bien. Là, c'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Super. Pour cette journée de demain, vous êtes là, on va en parler, on va rentrer un peu plus dans les détails et tout, mais d'abord, parlez-nous un peu plus de votre association. Pourquoi Association des enfants et jeunes Future Voice? La voix de demain, c'est ça? Oui. Ah d'accord, super. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je reprends au nom de Dominique Larson. Je suis la coordinatrice de l'association des enfants et jeunes Future Voice. Future Voice, c'est une association des enfants et jeunes qui lutte pour la promotion et la protection des droits des enfants, l'épanouissement des jeunes, surtout celui de la jeune fille. Donc, nous avons pour but de bâtir un nouveau monde aux enfants et jeunes où ils jouiront de leurs pleins droits tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'égalité genre, de l'inclusion sociale au niveau national, régional et international. Donc, nous intervenons directement dans les communautés proches de nos cibles qui sont les enfants démunis, les orphelins, les jeunes en difficulté, les enfants en situation de rue. Du coup, pour atteindre nos objectifs, nous avons mis sur pied une petite AGR, vu que les jeunes qui sont parmi nous sont des jeunes qui sont doués en matière de communication digitale. Oui. Donc nous faisons des affiches, la conception des vidéos, les reportages. C'est une activité génératrice mise sur pied par l'association pour pouvoir subvenir aux minimes besoins financiers de l'association en attendant l'aide des partenaires pour nous financer. Okay. Du coup, nous travaillons avec plusieurs organisations et plusieurs jeunes dynamiques et engagés pour pouvoir mener ensemble la lutte pour la promotion et la protection des droits des enfants dans les communautés. Est-ce que j'ai une question? Madame, merci de m'avoir merci de m'avoir permis de finir cette partie rapidement, puisque on a donné la parole. Elle a tout dit. Et c'est impressionnant. Je me dis, si tous les invités doivent être comme ça, on finira avec les jeunes. Au lieu de manger 200 moins 100 francs et puis on gagne le plan pour tout. Merci beaucoup. Merci une fois encore d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, on peut d'une manière rassembler le résumé de l'association et également tout ce qu'ils font dans l'association et tout. Moi, je suis très content et on fait des ovations pour toutes les personnes également dans l'association parce qu'aujourd'hui il y a plein d'enfants qui sont dans les rues, qui sont démunis, qui ont besoin de telles associations comme ça pour subvenir aux besoins, ne serait-ce que de manger et tout. Sinon, merci, bravo, que Dieu vous bénisse également. Bien, on va parler de la journée de demain, la journée mondiale de l'enfant africain. C'est ça, et super. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que l'association a prévu pour les enfants et tout? Ce sont les enfants qui appellent, celui qui, soit les enfants là, qui appelle. D'accord, c'est pas l'enfant qui appelle. Quel sera le contenu de la journée de demain chez vous à Future Voice? Merci beaucoup. Premièrement, nous avons prévu, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons des jeunes qui sont dynamiques et qui sont vraiment doués dans la communication digitale. Oui. Nous avons prévu les campagnes de sensibilisation, campagnes digitales, oui, pour pouvoir toucher la population, réveiller vraiment la population sur l'importance des droits des enfants, l'importance de la protection des droits des enfants. Du coup, en dehors de ça, nous avons déjà déployé des jeunes, oui, sur le terrain, dans les communautés où nous intervenons, oui, pour maintenant recenser ce que nous avons déjà fait, parce que nous voulons faire une analyse depuis 3 ans, qu'est-ce que nous avons pu réaliser en matière de protection des droits des enfants et qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir, c'est pour faire le bilan du travail en matière de protection des droits des enfants, ce qui est déjà fait, ce qu'on a déjà eu à faire, ce qui reste
et voir en quelle mesure on peut améliorer pour pouvoir faire de la protection des droits des enfants une réalité absolue. D'accord, super. Il faut noter également que pour cette année, surtout pour demain, il y a un thème. Le thème déjà c'est quoi? Le thème de la journée de l'enfant africain de demain, c'est de lutter contre les pratiques néfastes, néfastes sur les enfants et pour les politiques, revoir les politiques de haut niveau et à tous les niveaux aussi. D'accord. Pour le thème de cette année, surtout déjà demain le 16 juin, il faut noter c'est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Voilà, et le progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. C'est ça un peu. Donc voilà un peu le thème de demain, le thème autour duquel ils vont axer leur campagne à partir de demain. Merci une fois encore. Il faut le dire également, vous avez cité les pratiques néfastes sur les enfants. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces pratiques-là? Parce que nous, en tant qu'enfants, on se pose la question, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Quelles sont ces pratiques néfastes-là qu'il faut commencer par éliminer dans notre société vis-à-vis des enfants? Merci beaucoup. Quand nous parlons des pratiques néfastes affectant les enfants, c'est vraiment, la liste est vraiment longue. Il y a le mariage forcé, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, il y a les marques de fer rouge. Ça existe encore? C'est pas encore aboli? Bon, en fait, moi, je pensais que c'était de l'histoire ancienne, ça. Oui, je me dis. Est-ce que en fait, ça ne se fait plus au Togo, mais nous parlons de il y a encore certains qui le font, qui pratiquent encore cela et tout. Ok, d'accord, je vois. Donc, il y a les violences des rites, genre les rythmes, il y a les problèmes de us et coutumes. Donc, tout ça fait partie des pratiques néfastes. Et que ce qui est aussi, c'est que il y a plusieurs traitements qui se font à l'endroit des enfants qui ne sont pas vraiment dignes, qui ne respectent pas la dignité de ces enfants. Donc, en effet, la journée de demain prône à ce qu'on élimine toutes ces pratiques néfastes qui affectent les enfants pour permettre aux enfants de s'épanouir, de développer comme cela se dit. Cette question elle est personnelle à moi. Depuis que vous avez commencé vos actions, je dirais déjà 3 ans et tout, quelles sont les difficultés que vous rencontrez très souvent sur le terrain et quand vous êtes en action? Merci pour la question. La difficulté que nous rencontrons souvent, c'est que déjà sur le terrain, il y a beaucoup à faire. Et je profite de l'occasion pour remercier premièrement l'État togolais qui ne cesse jamais de baisser les bras en matière de la protection et la promotion des droits des enfants pour que les enfants puissent s'épanouir, puissent développer normalement, et aussi les organisations de la société civile, eux aussi qui ne baissent jamais les bras. Je parle de l'UNICEF, de Plan International, l'UNFPA et bien d'autres. La difficulté, c'est que il y a plusieurs enfants, il y a le travail, premièrement le travail psychologique qui se fait déjà avec les enfants, et vu que les enfants, avant que les enfants aient confiance en une personne pour que cette personne puisse les aider en retour, c'est un peu difficile. Il y a aussi les problèmes de la communauté. Par exemple, nous sommes dans le cadre de lutte de l'élimination contre les pratiques néfastes, et j'ai eu à toucher les us et coutumes, la tradition, le poids de la tradition et autres. Donc pour pouvoir intervenir dans les communautés, nous rencontrons un peu aussi des difficultés à ce moment. Des parents, des élus locaux, des responsables religieux, parce que les pratiques néfastes pour certaines communautés, pour certaines communautés de la société, c'est une bonne chose, une bonne pratique. Par exemple, si dans certaines communautés, une fille ne doit pas avoir cette deuxième période sous les toits de son papa, elle doit déjà être mariée. Déjà, les enfants qui sont déjà mariés avant même d'avoir l'âge de 5 ans. Donc, pour éliminer toutes ces pratiques néfastes, ça doit se faire déjà dans les communautés à la base. Et tout ça,
en rencontrant vraiment des difficultés sur le terrain, et bon, on arrive quand même à gérer. On peut vous chasser tout de suite parce que pour lui, il trouve normal qu'on marie sa fille déjà à l'âge de 10 ans ou 11 ans déjà. Non, c'est un exemple. Non, il y a des gens qui sont mariés déjà à 2 ans. Comment? C'est-à-dire que l'enfant vient de naître, on l'a déjà donné à quelqu'un en fait. C'est dans quelle contrée? C'est-à-dire que, non écoute, ça c'est-à-dire, on dit, ah oui, voilà, son enfant, on dit non, c'est une fille, il dit, ah ok, si elle grandit, c'est pour moi. Tel, on a même déjà les choses. Écoutez. C'est fini. Oui, c'est ça. Mais demande, c'est quoi? Calmez-vous. Ici, c'est les choses de Michel. Je sais, ce sont les pratiques qui ne sont pas aujourd'hui acceptables dans la société et tout, mais il continue. Moi, à 2 ans, vous épousez ma fille, je vous fais quelque chose. Hein. Le problème est que c'est toi même qui donne. Ah ok, ce sont les papas qui donnent en mariage leur fille, leur petite fille. Oui, exactement. Qui n'ont même pas encore commencé par mieux téter. Bon, au fait, pour eux, c'est une très bonne chose parce que c'est leur religion, c'est leur culture et il faut le respecter. Donc, c'est pour cela je disais tantôt, pour éliminer, éradiquer tous ces fléaux, il va falloir, c'est-à-dire un travail vraiment ardent de fond sur le terrain et c'est pour cela je disais que il y a beaucoup d'organisations qui travaillent déjà pour pouvoir éliminer tout ça. Donc, je profite encore de l'occasion pour leur demander de les encourager, de continuer les actions et ensemble on va y arriver. Effectivement, ensemble on va y arriver et on doit y arriver parce que c'est important. La société d'aujourd'hui, on doit éliminer beaucoup de pratiques néfastes, surtout sur les enfants, parce que les enfants à un certain âge donné n'ont pas cette, je dirais, capacité-là de décider, de prendre des décisions pour eux-mêmes. Ils doivent être accompagnés par les parents et les parents par moment également font les erreurs de faire des pratiques sur eux, que ça cause problème dans le futur. Merci d'accepter notre invitation, il faut le dire. J'ai été ravi de vous écouter, d'écouter aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont déjà mariés au sein de leur maman et tout. Donc c'est compliqué. Non, pas au sein de leur maman, mais... Quand on dit 2 ans, moi pour moi 2 ans déjà un peu encore. D'ailleurs, dès qu'on sait que c'est une fille, elle a déjà un mari, quoi. Ça se passe au fait. D'accord, super. Merci beaucoup. Oui, tu veux. Moi je voulais demander, est-ce que Future Voice est seulement au Togo ou bien c'est international? Vous êtes partout? Bon, pour le moment, nous sommes au Togo. D'accord. La prochaine question par rapport à cela, vos actions, vous les menez sur toute l'étendue du territoire, bien vous allez cibler seulement une zone. On se dit aujourd'hui, on est à Balépédo, on gère avec la population là-bas et puis c'est parti pour l'année prochaine, ou bien chaque année, vous échelonnez votre action sur toute l'étendue du territoire? Ok, disons que vu que nous sommes à tout début, et pour le moment nous sommes dans les communautés de Zanguera, Sanyarame, et nous sommes à Kato. Pour le moment nous avons 6 à 8 clubs. D'accord. Parce que les enfants avec qui nous travaillons, on se regroupe dans, c'est-à-dire un endroit et là c'est le club. Donc chaque zone avec ses clubs. Donc c'est un peu cela. D'accord, super. Mais nous prétendons s'étendre sur tout le territoire togolais, même à l'international. Voilà, ceux qui sont en train de nous suivre depuis Cara, depuis Dapan, depuis 5KC sur les réseaux sociaux, vous voulez également intégrer cette association pour aider les enfants dans cette zone, ou sinon communiquer avec la population pour éradiquer certaines pratiques dans les zones. Il y a un numéro qu'il va donner dans quelques instants que vous pouvez contacter et on vous donnera les procédures. Comment il faut pour faire partie de l'association. Sinon moi-même j'ai envie de créer. Moi j'ai envie de m'unir. Toi, tu es sûr que tu es démuni? C'est toi ou bien c'est moi? C'est une question. Parce que une dernière question pour madame. Vu tout ce que vous êtes en train de citer, on a l'impression que vous évoluez en indépendant. Est-ce que vous avez déjà des financements ou bien vous travaillez sur fonds propres? Comment ça se passe à ce niveau? La question est un peu lourde. Je vais vous expliquer un peu. Est-ce que quelqu'un vous donne de l'argent? C'est on vous remet un peu l'argent et ça là. Que allez faire ou bien c'est vous qui prenez vous faire? Si vous dites financement et tout, on peut passer à côté. Est-ce qu'on vous donne? Vous avez déjà reçu? Pour cette question, je dirais que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'AGE propre à l'association et c'est avec ces financements nous arrivons à gérer une partie des dépenses financières
et avec l'aide des personnes de bonne volonté et de quelques partenaires. Mais nous sommes toujours à la recherche des partenaires. C'est parce que nous ne voulons pas toujours tendre la main que nous avons mis sur pied notre AGR qui est Blue Sky. C'est une agence de communication digitale. Donc pour pouvoir assumer en attendant l'aide des partenaires, mais nous sommes toujours à la recherche des partenaires, des personnes de bonne volonté pour pouvoir continuer les actions. C'est lui le madame. C'est lui qui gère la base. Il est très concentré sur son travail. Lui, il est rentré dans le studio là, lui, il fait juste son travail. Il prend photo, il fait vidéo, il prend photo, il fait vidéo. Je voulais vérifier sur votre page pour voir s'il n'y a pas une photo déjà qui est atterri là-bas. C'est lui, bravo. On sent en même temps que tu fais bon. Merci beaucoup. Merci, comme elle a dit, elles ont besoin plutôt de soutien, de financement. Elles ne voudraient pas rester dans cette politique de main tendue, toujours demander. S'il y a des bonnes volontés qui aimeraient quand même aider l'association, aider les enfants et tout, vous avez qu'à donner le numéro maintenant. On peut vous contacter sur quel numéro? Vous pouvez nous contacter sur le 91 44 33 00. Le seul numéro? Oui. C'est le seul? Oui. Mon seul numéro? D'accord, redonnez encore le numéro pour qu'on puisse. Le 91 44 33 00. Ou vous pouvez nous envoyer des mails sur Future Voice 969 @gmail.com. Future Voice 969 @gmail.com. D'accord. Merci Donc, beaucoup. le numéro est sur WhatsApp aussi. Vous pouvez envoyer aussi des messages par WhatsApp. Et là, on va vous répondre. On peut par moment vous faire Timon New Flou. C'est la partie intéressante tout bien. Il y a ça aussi dedans. Il ne faut pas biper. Non, ne bipez pas. Elle est mariée, c'est madame de ceux qui vont méfier. Au début, on a vérifié, c'est madame. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'association. On peut faire des ovations. Oui, effectivement. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Merci d'être passé. On salue tout le monde. Et bon vent. Si je trouve un petit encre demain, je vais voir dans quelle mesure je peux vous accompagner en action. Parler avec la population. Oui, un instant. Vous avez posé une question pour savoir comment adhérer à l'association. Ok. D'accord. Je pensais que vous alliez demander de l'argent. Allez, j'ai vu elle attaquer. Je ne suis pas libre. Oui, comment il faut créer l'association, s'il vous plaît? L'adhésion à l'association est libre et gratuite sur consentement. Parce que nous avons l'expérience a montré que quand il y a la volonté, tout marche bien. Surtout avec les enfants. Quand l'enfant veut vraiment adhérer et quand il y a la volonté, l'enfant peut bien assimiler, l'enfant peut se donner et le travail peut se faire aisément. Donc, l'adhésion, c'est libre et gratuit sur consentement. D'accord. Ils ont précisé ça, sur consentement. C'est-à-dire, on te demande toi-même, est-ce que tu veux? Si tu dis oui, on t'intègre. Oui, parce qu'il y a le droit des enfants aussi, où on ne doit plus forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Et que la volonté, il faut que l'enfant consente, c'est-à-dire le consentement de l'enfant avant toute chose. Donc, chez nous, l'adhésion est libre et gratuite. C'est très bien parce que moi, je connais des associations, je ne vais pas donner des noms. Il y a des parents, même, il prend la main de son enfant, il va dire, c'est bon, c'est une association des orphelinats, ainsi de suite, il va dire, regardez, c'est un orphelin, c'est le fils de... Quand tu vois, lui-même son enfant, quand tu vois le visage de l'enfant, tu sais que l'enfant là, lui-même n'est pas d'accord qu'il est orphelin. Donc quand c'est sur consentement, c'est l'enfant même qui est content et qui vient. Voilà, c'est très bien, en tout cas, c'est impressionnant. D'accord, merci beaucoup. On a reçu sur ce plateau Madame Larson Dominique, coordinatrice de l'association des enfants et jeunes Future Voice, qui nous a entretenu sur la journée de demain, le 16 juin, une journée mondiale de l'enfant, voilà, de l'enfant africain. Merci beaucoup à vous, merci. On va la accompagner avec une note musicale, le temps pour nous de recevoir un autre, tout autre invité sur le plateau de l'Ekema. Ne bougez pas, on continue toujours avec vous. À tout à l'heure. I
nye me lena esprit. Yo, gamon kolia et l'église. Nabe kenkia o le di. Ma ou basile nyaji. E nabe na nou koko nyami la yi. Homeless, se ne ko togon me ho. Toka be na moule hare me ye. Kemle, doya fike mile ho. Kemle hosa fike mile ho. Kemle, otonya nywere. Ma ou tona miem dakwe. Nungo mi on va ya. Eh bien, il est payé. L'autre doit glober yo pas nous dia. L'autre on a récolté. I'm so blessed. Everybody see me so I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. Oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa. Oh don't when you're there. Bakoropa, c'est trop bavard, alors pas. Bless and peace, whisky à l'éveil, non mais les n'esprit. Ya, président top blonde, les tonniers, mais Togo, mes musiques à venir, la logne, mais nous quand nous go, les gros, les cons, mais maou, les pommes, les gars, les personnes, ils ont beau d'avoir des miami mou. Yambe Mister Rambo, yambe Mister Commando. Les gars, les personnes, ils ont beau d'avoir des miami mou. Yambe Mister Rambo, yambe Mister Commando. Nous go, mi on va ya. Eh bien, il est payé. L'autre doit glober yo pas nous dia. L'autre on a récolté. I'm so blessed. Everybody see me so I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. Oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa. Oh don't when you're there. DJ Ellis. Chagwe mi noa mwaji. Les noa inti boye mi le toaji la. Chagwe mi noa mwaji. Kyo kwebe eta noa oda toadi la. Les bavio penses ils ont peur of a nyami ou. Yombe Mister Rambo, yombe Mister Commando. Les bavio penses ils ont peur of a nyami ou. Yombe Mister Rambo, yombe Mister Commando. Dirty music. What you sound? Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous. Suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez le droit de tout dire et de tout savoir. Cette partie sera consacrée à la découverte de Monica, également des informations sportives que Marcel Le Sage nous a préparées. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Super. Tout va bien? Ouais. Super. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les amis... Le prince s'est fourré, donc il va bien. J'ai pas compris. Le prince s'est fourré, je me suis fourré, donc je vais bien, je vais super bien. Quand je me fourre, ça arrive rarement lorsque je me fourre. Lorsque je me fourre, c'est que je vais super bien. Monica, tu es sûr que... Tu n'as pas compris, non? Ok, d'accord. Reprends ce que tu as dit. Là. Je disais que je suis fourré. Lorsque je me fourre, c'est que je vais bien. Fourré. Oui. Tu es au fou. Non, il faut dire qu'il a fait dedans, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, en français, durée compliqué, c'est ce qu'il veut dire en fait. Pourquoi tu fais ça? Non, dedans, je pense que c'est encore un peu là, fourré, voilà. Depuis c'est dedans, on disait, oui, c'est on dit fourré, oui, on sait, pour qu'elle puisse comprendre. Ah, ok. C'est bon, non? J'ai fait dedans. Je vais bien. Quand elle fait dedans, je vais super bien. D'accord. Ouais. D'accord, C'est super. le rapport. Exactement la question que je voulais poser. On m'a posé la question, savoir si comment j'allais. Mon feelings, je vais super bien parce que j'ai fait dedans. En tout cas, Donna, pour venir toujours. Ok, c'est ce que je dis, il arrive rarement que je fais dedans. Lorsque je fais. Doucement, faut pas nous embrouiller au fait. Je n'embrouille personne. Ok, super. Tu t'es fourré, tu vas super bien. Ouais. Le verbe fourré, ça existe? Oui. Si on te défoue. Là, ça fait ton souci parce que fourré, je sais que fourré existe bien dans le dictionnaire français. Défouré, non? Défouré, je ne sais pas encore. Ok. Je sais pas. D'accord, super. Merci d'être là. Ouais, c'est un plaisir. Moi, je voulais juste te poser la question, est-ce que les artistes sont boycottés? C'est là, tout est gâté. Ils sont ces histoires de je suis fourré, je veux bien, je veux et tout. Donc,
Tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien. D'accord, super. Merci beaucoup. Tu te lèves. Maintenant, tu te lèves. Si tu vas bien, on va voir. Lève-toi. À défaut que... Ça se défoule? Non, pas que non, pas à défaut que ça se défoule, mais à défaut que la chaise, comme d'habitude, là. Ok, d'accord. Il s'est foulé. Sans ceinture. Sans ceinture, voilà, comme d'habitude. D'accord, ok. Va t'asseoir. Et ça retiendra peut-être ceux qui font des deux dents, qui ont des gros ventres sans ceinture. Non, lève-toi, je vais t'aider encore. Sinon, ce que tu fais là, tu risques de ne pas mieux être à l'aise. Maintenant, c'est bon? Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Super. Est-ce que les artistes togolais sont vraiment boycottés? D'abord, je crois que c'est un mot, je vais essayer de donner la vraie définition du mot. Ok, super. La vraie définition du mot boycott. On y va maintenant. Boycotter quelqu'un, c'est volontairement et systématiquement éviter et refuser d'acheter les produits ou services de cette personne ou d'une entreprise. On ne boycotte personne. Jamais. De vous avoir. Oui. Voilà. De vous avoir, si on s'en dit à cette définition, qui boycotte qui finalement? Personne. Nous non. Bon, je vais m'en tenir à la sortie de Setlo récemment. D'accord. Et en 2015, je crois, Setlo chantait Odissima. Oui. Personne ne le connaissait. Effectivement. Mais la chanson, étant donné qu'il y avait une certaine qualité, la mélodie était bonne, même à Kara, où la majorité de la population ne parle pas éveillé, tout le monde ne jouait que cette chanson dans tous les recoins de la ville. Donc, lorsqu'un artiste se donne la possibilité de dire je suis boycotté, c'est peut-être parce que pour justifier son impuissance ou son inefficacité d'un produit qui vient de sortir sur le marché. Moi, c'est selon moi. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, on peut retenir qu'ils ne sont pas boycottés. Aucun artiste n'est boycotté. Même, je crois... Tu as encore d'autres définitions? Ouais, non, pas d'autres définitions, mais je crois un autre exemple que je voudrais donner par rapport à la sortie du père du rap game. Je veux parler de Yaovi Ketiti qui a fait une sortie cette matinée que j'ai bien appréciée. Je vais lire ça avec vous. Tu veux jouer Non, ce n'est pas une vidéo. Mais on laisse le temps à Marcel de nous donner des vraies informations puisqu'il était aux aguets de toutes ces informations concernant l'histoire du boycott et tout. Tu nous reviens avec de belles choses. On veut écouter quoi en fait? Non, c'est une publication qu'il a faite qui m'a beaucoup... D'accord. Par rapport au boycott, il disait pourquoi les artistes togolais à chaque fois disent qu'on les boycotte. Si tu sors que du bon, ils sont obligés de t'appeler sur les podiums. Les gars, allons à la recherche des tubes, comme je viens de le dire. Ok, là c'est le poste de Yaovi Ketiti. Un artiste togolais. D'accord, très respecté. Ouais, un artiste togolais qui dit. Ok, là on comprend en gros que les artistes ne sont pas boycottés et surtout pas pour vis-à-vis des médias et tout. Ouais. C'est eux-mêmes le problème. Ouais, ce sont eux-mêmes le problème. Comment un artiste peut dire... Non, je sais pas, mais comment un artiste peut dire qu'il est boycotté par un média? Un média, en réalité, c'est quelqu'un qui sort de la grande sa poche pour venir implanter une radio, soit une télé. C'est un investissement. Les gens qui effacent là-bas, les autres, ils ont aussi des bouches à nourrir. Je pense que Prédo l'a déjà si bien expliqué par rapport à... Donc, je crois pas que lorsque tu sors un produit, toi, tu paies à l'ingénieur de son, tu paies au réalisateur, tu paies même au CM. Qui te fait des publications sur Facebook. Pas tout le temps, il y a des CM qui vont se fâcher. Pas tout le temps, c'est pas à tous les CM qui paient. Mais il y a certains, mais il y a, voilà, lorsque tu ne fais pas un CM, sache que désormais, peut-être qu'il va plus s'intéresser à tes publications. C'est pas faux. Voilà. Maintenant, lorsque toi tu sors un produit et que tu vas payer à un média pour qu'on te joue, mais comment on peut parler de la septième de radio ou télé n'est pas l'investissement de ton papa? Ça, ce n'est pas la on ne va pas exagérer également, s'il te plaît. Faut pas rentrer dans... Non, parce que on joue, à chaque fois ici, on essaie de faire un tour sur la toile où on recueille les informations culturelles, on passe, mais ils s'en foutent pas mal. Nous, on sait de quoi... Nous, on peut parler du boycott. Oui, nous, on peut parler du boycott. Notre travail, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le soin de moi dire merci, c'est du boycott. C'est ça, non? J'ai fait de retour à plusieurs artistes et je n'ai pas eu de retour de leur part. Ouais. Merci beaucoup pour ton avis. On a beaucoup aimé. Là, on va s'intéresser maintenant à la découverte de Monique qui nous envoie très loin, dans les années 1891, c'est ça? Super. Où on va parler de la toute première école construite au Togo. Oui, la première école. Tu n'étais même pas. Papa, maman, je savais même pas qui allait se raconter. Tu vois. Super. Quelles sont les informations? Quelle est la découverte d'aujourd'hui assez, je dirais, très fun aujourd'hui pour les découvertes de Monique? Alors, comme tu l'as si bien dit, il s'agit de la toute première école officielle du Togo. Donc, elle est ouverte le 9 novembre 1891 à Adido, près de Anero.
un bâtiment appartenant au notable Haïti à Javon. Ouais, on salue toute la famille à Javon, hein, pour ceux qui sont en train de me suivre également, les Lawson, bon, on est. Et je précise également que, en fait, tous ceux qui connaissent la famille à Javon, vous leur devez quand même un minimum de considération particulière parce que. Oui, parce que en partie c'est grâce à eux que nous sommes scolarisés aujourd'hui. Pardon, il y a les noms qui n'ont pas été cités. Si on veut rentrer dans l'histoire, s'il te plaît, tu vas faire des frustrés. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit on salue tous les. À Javon, c'est bon. On va saluer, c'est bon. On vient de continuer. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'était à l'époque de colonie allemand et Togo. Oui. Donc, c'était sous la direction de Karl Kwebele. C'était lui, c'est un allemand. D'accord. C'était lui seul qui était l'instituteur à l'époque. D'accord. Pour toute l'école. Effectivement. Ok, d'accord. Non, c'est juste une seule école du coup. Mais je parle de, c'est-à-dire tout ce qui se faisait à l'école, c'était lui seul. Oui, c'était lui seul. Ok, d'accord, super. Alors, à l'époque, au total, l'effectif était de 65 élèves, dont 7 filles. Oh, là, ça a commencé très tôt, hein. C'est-à-dire... 7 filles à l'époque, c'est grand. Arrête. C'est grand, mais... Je suis désolé. Laissez-moi continuer. Je parle de l'époque. Je suis désolé. On avait commencé depuis pour qu'on n'ait pas ces problèmes aujourd'hui. Dans cette époque, si j'ai bonne mémoire, dans cette époque-là, on nous disait que les femmes ou les filles, leur place c'est au foyer. Si on remonte l'histoire. Donc, déjà cette époque, cette fille à l'école, je crois que c'est... C'était beaucoup pour toi? À l'époque. Non. Si je dis pas que c'est grand pour maintenant, je dis à cette époque-là, je trouve que c'est... Je te dis que moi, je ne suis pas d'accord. On pouvait avoir peut-être 30 filles, pourquoi pas? Le bon, c'est l'important. En tout cas, par rapport à ce que Marcel a dit, c'était grand. Ouais. Grand? Oui. Moi, non. Oui. Ah. Bon, déjà, on va revenir à ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé la création de cette école? D'accord. Eh bien, ce sont les constantes pressions que les autorités locales exerçaient sur le gouvernement colonial. Oui. En fait, ils ne comprenaient pas le pourquoi les écoles officielles existent dans les autres colonies comme Gold Coast, Sierra Leone, mais pas dans la capitale du Togo. D'accord. Donc, là, je peux dire que les Allemands, eux, ils sont un peu compréhensibles par rapport aux Français. Ok. C'est toi qui le dis, hein. De toutes les façons, bon, ça reste que tu as découvert, selon ce que tu as découvert, voilà. Alors ils ont eu gain de cause à ça, donc on les remercie quand même parce que, je le dis toujours, c'est grâce à eux que nous sommes scolarisés aujourd'hui. D'accord. Alors, revenons à Marcel. Oui. On doit noter quand même une baisse d'effectifs à la fin de la première année. Du côté des filles? Oui. Cela est dû au départ des filles car les écoles publiques ne recevaient en principe que des garçons. Bon, c'était une règle ou c'était une loi à l'époque Oui, ensuite comme on est sur le thème boycotter, les droits de la femme sont boycottés. Donc quand même, c'est grand. À la fin, il restait combien de filles? 0. Ah, je retire le mot. C'est bon. Je vais défendre la cause. S'il vous plaît, je retire. Fais comme si je n'avais rien dit à propos des filles. C'est bon. Mais cette fille, nos grands-mères et tout. C'était grand. J'ai compris. C'était grand. Vraiment, c'était grand. 0 à la fin. Ok, d'accord. Alors, cela s'est en fait accentué du fait que l'école qui était auparavant à Dido, dans le bâtiment de Haïti à Javon, a été transférée à Zébevi. En 1897. D'accord. Donc c'est cette école-là qui porte aujourd'hui toujours le nom de Zébevi et tout. Ah, là c'est bien, c'est bien. Pour ceux qui viennent depuis Cara, ils ne connaissent pas forcément cette histoire et tout. Non, on nous enseigne. L'histoire, on nous enseigne à l'école. Ouais. On ne connaît pas de... Tu savais que c'est cette fille? Non, là, je veux parler de la ville. Zébevi, là, on nous enseigne à l'école. Je ne fais pas. Tu connais le mot. Quand on dit Zébevi, tu sais que c'est à Némo et tout. Mais tu savais que c'était 65. Attends, mais est-ce que l'histoire qu'elle est en train de relater là, il y a quelqu'un forcément à Cara aujourd'hui, peut-être qui maîtrise la même histoire? Non, c'est pour Monique. Mais pourquoi pas toi? C'est pour Monique. Non, bon, personnellement, pour moi, c'est une découverte. Voilà, pour d'autres amis téléspectateurs également. Oui, donc, mais Zébevi, ce n'est pas un nouveau nom pour moi. C'est là-bas on voit les fous, non? Je sais pas. Voilà. Alors, le mode de
fonctionnement de l'école à l'époque. Oui. Naturellement, le programme de l'école consiste essentiellement en la lecture et l'écriture. D'accord, juste la lecture et l'écriture. Oui, mais quand même, l'instituteur allemand, Karl Kobele, s'efforçait aussi d'inculquer les bonnes manières allemandes à ses élèves. Oui, les bonnes manières de vivre dans la société. Oui, comme l'amour pour l'empereur, oui, pour l'empire allemand aussi, ainsi que l'obéissance en général. D'accord, d'accord. Ok, super. Là, c'est une bonne découverte. Hein. Effectivement, c'est pas encore fini. D'accord. Alors, il est à noter aussi que l'école a aussi formé les agents locaux des postes de douane tels que Adolf Johnson et Ambrosius de Souza. D'accord. Donc, ce sont les premiers douaniers togolais recrutés par l'administration coloniale allemande qui ont suivi un cours allemand en 1893. Ok. Afin d'assurer quand même leurs tâches professionnelles. D'accord. Alors, pour finir, eh bien oui, aujourd'hui, l'école primaire publique Zélélie fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Sur le même site d'ailleurs. Oui. Alors, elle profite encore à quelques infrastructures comme les meubles et les immeubles. D'autres fois, soit en état délabrement, soit rénovés. Alors, quelques murs et les fondations de certaines salles de classe ont résisté au temps et sont toujours en rénovation. Comme ce qu'on avait déjà vu à l'écran, le chef, est-ce que vous pouvez nous mettre encore cette couverture de l'immeuble où on voyait une partie qui partait déjà et tout? Si c'est ça, là, on peut dire Dieu merci, ça garde encore un peu les souvenirs de ce que les Allemands ont implanté à l'époque. Il faut aussi rappeler que les bâtiments conçus par les Allemands, c'était solide. Ouais, c'était solide. Mais aujourd'hui, même lorsque tu vas tout de suite à l'intérieur du pays, que ce soit à Tapamé ou Kara, il y a certains bâtiments où les élèves continuent d'habiter jusqu'à nos jours. Quoi. Ce sont des bâtiments vraiment qui résistent et qui ont résisté. Oui, effectivement, même ici à Tomblé, je faisais un tour, à un moment on m'avait montré un bâtiment en bois qui datait, hein. Juste quand vous arrivez au niveau de la station Sommier, il y a un bâtiment juste devant. Tu te rappelles à côté d'un bar là-bas. C'est pour les Allemands. Mais ça date. Oui, en tout cas, bravo, parce qu'ils font vraiment... moi, je pense que les tous sont toujours résistants. Et c'est bien par rapport... moi, je les préfère toujours par rapport à... D'accord. Les œuvres allemandes sont vraiment... compris. Merci beaucoup. Découverte pour tout le monde. Merci pour cette découverte. On a pris plaisir à une fois écouter l'histoire pour les élèves. Surtout, je rappelle que les élèves qui ont passé le CEPD, qui ont réussi, félicitations. Bravo à vous. Et ceux qui malheureusement n'ont pas réussi cette année, on vous souhaite du courage. L'année prochaine, redoubler d'efforts pour réussir et tout. Donc continuez toujours de travailler, à la fin on aura satisfaction. On va lire quelques messages par rapport à la question, la thématique du jour. Il y a quelqu'un rapidement qui nous dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Je ne pense pas que les artistes sont boycottés. Ils ne font plus d'efforts. Salim depuis Kégué. Merci beaucoup Salim pour votre avis. Une autre personne rapidement par rapport à la thématique du jour. Nous posons cette question à savoir aujourd'hui, est-ce que les artistes sont vraiment boycottés? Si oui, dites-nous, sinon également, dites-nous, donnez votre avis. Bonsoir, ils ne sont pas boycottés, ils ne viennent plus vers les médias, c'est tout. Sinon, ceux qui font la promo, on les écoute à la radio et on regarde leurs vidéos à la télé. Bonne émission à vous et bravo à toi parce que tu joues. Oh oui, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette reconnaissance. Voilà quelqu'un qui suit l'émission, qui sait que nous on passe les clips. Ouais. Donc, parler de boycott, dites-le à d'autres personnes, mais à l'équement, je suis désolé. Je vais toujours dire haut et fort parce que nous on joue les clips. On joue. Jusqu'à on pose les questions à savoir et tout. Ouais. Un autre message rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission à vous. J'ai aimé l'intervention de la dame. Le numéro, qui est le numéro rapidement? D'accord, je vois. C'est en cours. Ok, le 91 44 33 00. C'est ça? Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Le 91 44 33 00. Le seul numéro disponible pour appeler nos amis de l'association Enfants. Ok. Future. Quelque chose comme ça. Future Boys. C'est Future Boys? Voice. C'est pas Boys, c'est Voice. C'est Voice, c'est la voix. La future voix. Ok. Mais d'autres disent Future Boys. Non, c'est pas Boys. Ouais. Oui, mais il pensait que c'est Boys, ils ont écrit. Effectivement, ils ont D'accord, on va juste corriger tout. C'est Future Voice. Donc voilà. Merci beaucoup. Un dernier rapidement. Bonsoir à vous. Oui, il sera dans quelques instants. Pour la question, les artistes doivent être en parfaite harmonie avec les hommes de médias et savoir comment collaborer. Sinon, rester à la maison et se dire que ma musique va aller loin, on se trompe. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'avis.
Merci beaucoup, super. On va mettre une pause pour la lecture des messages. On va parler dans quelques instants des informations sportives. C'est ça? Ouais. Super. Si la régie avec nous, on prend rapidement le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Sport Plus, jingle. D'accord, s'il n'y a pas le jingle, on peut y aller comme ça. Hein. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler du tournoi IFOAB des U17. Oui, d'accord. Bah, actuellement, sont pleins au Ghana. Oui. On va faire un zoom sur tous les matchs joués. Le tournoi a débuté samedi dernier. D'accord. On va faire un zoom sur déjà samedi, le Ghana, le pays hôte, Oui. a joué contre le Nigeria, 2 buts contre 4. Et qui a gagné? Le Ghana a gagné. Le Ghana Non, le Nigeria a gagné 4 buts contre 2. D'accord. Le dimanche, le Bénin a joué contre la Côte d'Ivoire, Oui. 3-2. Le Bénin a gagné la Côte d'Ivoire. Je rappelle que ce sont les équipes des U17. U17 au fait. Ce ne sont pas les pays, je dirais l'équipe A. A. Voilà un peu. Le Burkina Faso a joué contre le Niger, 2-1. 2-1. D'accord. Le mardi, le Togo a joué contre le Niger, donc c'était hier, Oui. 1-3, en faveur du Niger. Oh d'accord. On nous a encore gagné. Ouais, C'est ça? on nous a gagné. D'accord. J'ai essayé de relever, puisque je suivais le match, le match a été diffusé hier sur la chaîne nationale. Oui. J'ai essayé de relever les statistiques. La possession, c'était de l'autre côté du Nigeria, c'était 53 contre 47. Oui. Les tirs cadrés, le Nigeria en a fait 9, le Togo en a fait 3. D'accord. Les corners, le Nigeria en a eu 4, le Togo 8. D'accord. On était fort en corner. Ouais. On a fait le double fait. Les hors-jeux, le Nigeria en a fait 2, le Togo 1. Maintenant, les occasions créées, le Nigeria en a créé 33. 33 occasions. Oui. Le Togo en a créé 19. Oui, d'accord. ça va. Bon, ça va. Oui, ça va. Mais au niveau du corner, là, on a plus fort. Donc, le prochain match est prévu pour le 17 et ça sera contre le Ghana, le pays hôte. Le Togo est vraiment obligé de gagner ce match s'il veut vraiment obtenir le billet pour la qualification de la CAN. D'accord. Qui se jouera en Asie. Effectivement, on va continuer par les soutenir. Impossible n'est pas togolais. On est patriote. On va juste vous envoyer de très belles énergies pour que la victoire soit de votre côté. C'est important pour nous gagner. Nous, on a besoin juste de victoire. C'est ce qui est important aujourd'hui. On prend équipe épervier A. Et UFOA B avec les U20, même les U17, on nous donne encore 3, c'est un seulement, et puis on fait connaître jusqu'à 9. Hier, le match là, bon. La prochaine information. On va parler de la deuxième journée des éliminatoires qui avait pris fin lundi dernier, Oui. qui a opposé le Nigeria et le Sao Tomé. En tout cas, c'est un score, je ne sais pas comment qualifier ce score-là. Ils se sont séparés, c'est un score de 0 but contre 10. À l'époque, c'est autant de Maradona où on des buts ou des scores Ouais. comme ça. Ouais, ouais. Comment ça se fait? Moi, j'avais pas suivi le match. En fait, le match se jouait lorsque nous on était en pleine émission. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est juste après j'ai vu les images. Bon, Sao Tomé et Principauté, c'est pas trop foot. Ouais. On se dit la vérité, c'est pas trop football et tout. Donc il faut comprendre qu'avec cette équipe, c'est comme. Pourquoi les Togo ne jouent pas contre Sao Tomé? Bon, pourquoi? Non, c'est un tirage qui se fait. Si on a la chance de jouer. Bon, on s'était dit ici que le Togo devait gagner soit ni. Donc moi je refuse ces calculs-là. Je refuse rapidement d'emblée ces calculs et tout. Donc 10 buts à 0. 10 buts à 0. Il ne manquait qu'un seul but pour que les 11 rentrants puissent avoir un but. Ouais, mais genre pour dire le gardien aussi. Ouais. Peut-être c'est le gardien seul qui n'a pas pu marquer. C'est lui qui a pris les buts. Non, je parle de l'équipe adverse, ouais. L'équipe de Sao Tomé, ils vont prendre un but, tout le monde ouais. et tout. Et dans l'autre équipe, tout le monde a marqué sauf le gardien. C'est ça? Super, belle analyse. Dernière information, on a la couverture. Oui. La Fédération sénégalaise de football a décidé de faire sillonner le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations reçu au Cameroun par l'équipe sénégalaise, de faire sillonner le trophée sur toute l'étendue du territoire, dans tous les coins et recoins de la ville. Waouh! Je crois qu'on a les images, que ce soit agriculteurs, vieilles, personnes âgées, tout le monde, tous
au trophée. Voilà, c'est un privilège de toucher le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si ça vient de Togo, moi je veux me déplacer pour aller voir. C'est important pour moi. Non, c'est juste pour les Sénégalais. Oui, je sais. Je le dis au cas où ça venait chez nous. À un moment donné, bon, je dois aller, je dois toucher. Comme quoi, le Sénégal ne se résume pas que seulement à Dakar, mais c'est aussi les autres villes. Si on peut voir les images, vraiment, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le trophée en main, de toucher, une fois, ils vont mettre ça dans leur histoire et se dire que bon, voilà, j'ai touché dans ma vie une fois ce trophée assez. Les toutes dernières images, les images. Voilà une vieille qui surfe. Elle va se réjouir, elle va se dire bon, ce que je vois à la télé très souvent, c'est ce que j'ai maintenant entre mes mains. C'est bien, hein? Regarde un agriculteur qui a un champ d'ailleurs. Ok. Les enfants également ont pris plaisir à toucher. Ceux qui mangent même ont mangé avec le trophée. Non, le Sénégal, Nagadef. Les gens qui mangent souvent tiens, je vous adore et puis j'aime tout ce que vous faites et tout. Profitez bien parce que c'est le Sénégal qui a remporté la dernière CAN. Donc ils ont le droit de profiter de cette coupe-là, de garder la coupe chez eux et en faire un bon usage avant que la coupe ne soit ramenée en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. C'est ça? Super. Je crois que ça a été une très belle initiative. Il faut passer ici avant d'aller en Côte d'Ivoire. Passer comment? Passer chez nous. La route pour aller en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Mais tu n'es pas sénégalais. Je sais, nous aussi on va toucher et puis. Non, prions que le Togo participe une fois, je ne vais pas donner l'année, prions que le Togo participe une fois à la Coupe d'Afrique des Nations et qu'elle nous revienne avec cette coupe. Le Togo, en réalité, le Togo, je crois que le Togo, ce n'est pas quand même une petite nation de football. Le Togo en Afrique, c'est quand même une fois participation à la Coupe du Monde, donc ce n'est pas petit. Le Togo, ce n'est pas petit pays. On va prier. On va prier. C'est nous, on va dire maintenant, on va pas prier. Vous allez dire que c'est à cause de moment de prier que ça n'a pas marché. On va prier et puis c'est tout. C'est tout pour les informations. Merci beaucoup à toi. Merci pour ces infos. Dans quelques instants, on va recevoir notre invité sur le plateau. Chad sera avec nous pour partager un très bon moment avec nous sur le plateau. Parler de ses actualités, parler de ses sorties et surtout nous parler de comment il gère pour le moment ce qu'il a reçu au Heroes. Parce que c'est lui le super héros de 2021. On prend encore une pause musicale, le temps pour nous de revenir, de recevoir notre invité dans quelques instants. À tout à l'heure. On enchaîne avec une vidéo rapidement, le temps pour nous d'installer notre invité dans quelques instants, que vous aurez également le droit de lui poser toutes les questions possibles. Si cela vous dit, allez-y, manipulez rapidement votre téléphone, on prend cette courte pause musicale et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. On est avec la pause, hein. Chef, c'est comme vous voulez. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une aujourd'hui, nous parlerons du succès exponentiel de cet artiste créatif et conquérant, Chad, qui a su emballer d'une part che mi vuole buona mi para andiamo a trigliare il treno a vole poi la e san che li vuole uno cina mi bevi ma non sola mi nane mia bovire perito mi nane mia bovire perito mi nane mia bovire perito mi nane mia bovire oh baby to vola molto me pare nu che mi amici uoma a qualche tutu e mi giorgema e mi magassi mi ne mia fuma mi vuole che mi tuele che quanto mi vuole che e watcha mi baware o pa bele che oh ya mi da fuori pagina mi e mi ha in co oh ya mi da fuori pagina mi e mi ha in co di loro rara de muji pa mia werara roba bechola dilala a me sa me la duerara di loro rara
le train à bole bomi la la hey. Et sans couper les hauts le rotina mi baby ma sola. Minane na confide, peperido, peperido. Minane na confide, peperido, peperido. Minane na confide, peperido, peperido. Minane na confide, nena confide. Ole tilanya fike miso, kwa mebe mwa mi wato. Nebo no fike mito, kwa lo vyama to musode. Ole tilanya fike mito, geme mi fosi te toka kami bato. Luke mi kwa, luke mi se, luke mi wo, eke mi ade mi bablo. Oya, 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 oya. Mi da for the party na mi, mi da for the party na mi. Dem ya inko. Oya, 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 oya. Me down for the party na me, me down for the party na me. Dem ya igina na confident, na confident. What's the sound? Me na confident. Continuons toujours les bonnes choses avec vous, chers amis téléspectateurs. Vous suivez et vous continuez toujours de suivre l'équivalation, l'émission dans laquelle vous avez le droit de tout dire et de tout savoir. On continue toujours avec vous. Dans quelques instants, on va parler des actualités culturelles, les actualités qui vont meubler les jours à venir, les semaines à venir. Je lis quelques messages d'abord. Alors, on a que l'équipe en régie se prépare. Rapidement, on dit bonsoir à vous. Bonsoir. Pour aujourd'hui, il faut noter que les artistes ne font plus d'efforts. Dites-leur de s'approcher de vous et de collaborer. Sinon, ce n'est pas bien, pas de boycott au Togo. Merci beaucoup. Voilà. Pas de boycott au Togo, non, ne boycotte personne. Personne ne boycotte également les artistes et tout. Donc, faites l'effort de faire le maximum pour être à la une. Bonsoir, je vous suis depuis Kagome. J'adore votre émission et ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Les artistes sont paresseux. C'est ce que je peux dire. Non, c'est son avis. Non, c'est selon lui. C'est son avis. Il dit qu'ils sont paresseux. Bon, ça n'engage que lui. On va le contredire. Non, je ne pense pas. Mais voilà, toutefois dire, bon, c'est pas comme s'ils sont paresseux dans la production de leur œuvre, mais peut-être qu'ils sont paresseux côté promo. Merci. Ouais. On est d'accord, là on se situe bien, sinon un artiste va appeler ton nom dans sa chanson et dire merci pour cette fidélité et continue toujours de nous suivre, c'est important. Merci. Qui même boycotte qui, comme tu le dis souvent, personne je pense. Moi je trouve juste qu'ils font semblant de faire la promo et de ne rien faire. Bonne émission à vous. Merci. En tout cas, nous on c'est son avis. Les amis de nos amis. Oui. On doit revenir aussi sur le côté où il faut être réaliste. C'est pas seulement, comment dire, c'est pas seulement la musique seule qui est importante. Pourquoi? Au Togo, il faut accompagner cela avec d'autres activités pour mieux évoluer. Parce que je peux dire aujourd'hui que parce qu'ils n'ont pas assez de budget qu'il faut pour pouvoir promouvoir leur activité. Je vais t'expliquer. Là, il a touché. On doit encore ouvrir le débat. Faire une autre activité, c'est bien. Ne pas en faire, c'est bien. Mais je pense, moi je fais la communication. Avant de faire sortir un projet, on établit un budget du début jusqu'à la fin. Je rentre en studio, je paie le studio, je vais faire le clip, je paie le réalisateur. Je vais définir un budget pour la promo radio, promo télé sur le digital. Voilà. C'est l'ensemble de tout cela. Ça n'a rien à voir avec faire l'activité. Si tu sais que je n'ai pas les moyens pour le faire, ne le fais pas. Et si tu le fais, ne dis pas après qu'on te boycotte. Tu as pu trouver l'argent pour aller enregistrer un son, trouver l'argent pour faire la promo. C'est juste qu'ils se trompent entre eux. Ils ont ce que moi j'appelle le syndrome du stade du quartier. Oui. C'est ce syndrome-là qui fait que non, tu es au syndrome de toi, mon là, pour oui. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, les artistes font comme un maire qui crée un marché dans sa localité. Et maintenant, le maire va vers les entrepreneurs pour aller demander quels sont vos produits. Ok, envoyez vos produits. Le maire prend le produit, il met le produit sur le marché, maintenant les clients viendront payer. C'est ce qu'ils font. Et puis c'est pas bien. On se comprend. Donc il faut établir un budget. On posera la question à des personnes adéquates qui vont nous répondre et tout. En dernier message rapidement avant de passer à notre tout autre invité que vous attendez patiemment, qui est maintenant là et qu'on ira avec lui. Bonsoir les Clément. Maintenant nos artistes aiment faire leur promo sur TikTok, etc. Et pour eux c'est bien. Et merci pour l'émission. C'est bien. C'est bien. Je pense que on ne va pas mettre TikTok et les médias sur la même balance. C'est faux. Les médias, c'est les médias. Je ne refuse
On peut mettre sur TikTok, mais il ne faut pas oublier, les médias restent des médias en fait. Ok. Quand l'artiste sera sur le plateau, je vous donnerai un exemple par rapport à cette situation de oui, on le fait sur TikTok et puis ça va et tout. Chef, est-ce qu'on peut avoir une courte pause musicale, le temps pour nous de recevoir Chad qui est déjà en plateau avec nous. Je sais qu'il est venu avec un sac qui contient peut-être c'est 20 millions, je dis n'importe quoi, mais il nous dira plus dans quelques instants. Merci une fois encore de ne pas bouger parce que Chad est parmi nous. On prend cette courte pause et puis on revient juste derrière pour recevoir notre invité. A tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une aujourd'hui, nous parlerons du succès exponentiel de cet artiste créatif et conquérant, Chad, qui a su emballer d'une part le cœur des mélomanes. D'autres, quant à eux, trépignent de curiosité sur les causes du succès phénoménal. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations? Le prochain qui remercie-tu après le succès de... Je voulais juste remercier. Remercies-tu après ce succès? C'est le mot là même qui m'intéressait. Merci à la régie de m'avoir fait passer cette petite partie-là. C'est avec ce mot-là qu'on va recevoir notre invité sur le plateau. Chad, il est très talentueux, un artiste, un chanteur qui a débuté sa carrière, je dirais, en 2008, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, il a fait sortir beaucoup d'œuvres. 8 titres à son actif et avec beaucoup de trophées, plus de 10 trophées également à son actif. Il va donner un peu plus de détails par rapport à cela. Sa récente sortie, c'est ce que vous venez de voir, le titre Intro 2022. Pour lui, l'année 2022 commence dès maintenant. Bonsoir Chad. Bonsoir. Comment tu vas? Je suis très bien. Et dans l'ensemble, la musique ça va? On dit depuis que tu as reçu 20 millions, tu as changé, ton thé a changé. Avant oui. Toi tu ne te voyais pas. C'est sur ce plateau que tu dois voir. Je vais très bien comme tu peux voir. Ça fait plaisir de t'avoir. El Chanel, c'est ça? Oui. Super. Le nom à l'état civil pour ceux qui te suivent pour la première fois. Biassi Hervé Eko Shadai. Biassi Hervé Eko Shadai. Eko Shadai. Ouais. Donc c'est Shadai là qu'on a coupé juste Chad. Super. Tu as commencé la musique ou sinon tu as commencé la carrière professionnelle en 2018 comme je venais de le dire. Et durant ces années tu as fait des sorties 9. Oui. 9. Moi je connais le nombre, mais les titres ça me choque un peu. Également pour les amis téléspectateurs, tu peux nous donner les titres un peu? Ouais, il y a Chechao, oui. Il y a Ville, oui. Il y a SOS, oui. Il y a Friendzone, oui. Il y a Mijaclin, oui. Il y a Elle veut partir, oui. Il y a Intro 2022, oui. Il y a Sobless, oui. Et ça fait combien? 8. LM. D'accord, ça fait 9 au total. Ouais. Ça suffit déjà largement pour sortir l'album? Non. D'accord, tu veux combien de titres pour ton album? Là on va parler sérieusement. Pour le moment, je ne suis même pas encore focalisé sur la sortie d'album. Oui, tu t'es focalisé sur quoi? De sortir d'un single et puis construire une fanbase solide. D'accord, super. Sortie des singles, nous sommes aujourd'hui en juin. L'intro est sorti il n'y a pas très longtemps. Pourquoi avoir attendu ce moment-là avant de faire sortir l'intro en ces périodes-là? Bah, chacun avec son planning. Oui. J'ai mon planning et j'ai ma stratégie que je veux pour cette année. D'accord. Et voilà. C'est la stratégie qui fait que j'ai eu à sortir, mais j'ai eu à attendre jusqu'à maintenant avant de sortir entre 2022. Bah, donc on dit qu'une fois que tu es héros, le super héros de l'année 2021, déjà en janvier, en février, déjà on aura un single et tout. Tu n'as pas mis tes fans trop en attente par hasard? Bon, trop en attente, il y en a beaucoup qui ont réclamé quand même ma sortie et tout depuis l'année passée et tout, mais bon. Comme je vous l'ai dit, c'est la stratégie. La stratégie, d'accord. On s'en tient à la stratégie de Chad sur ce plateau. Vous l'écoutez, vous avez l'occasion de nous poser toutes les questions possibles. Aujourd'hui, on va une fois encore parler des styles de musique que fait Chad. Il y a de l'afro-pop, c'est ça? Il y a afro-pop, afro-pop, gospel. Tout, on met sur un style de musique que je vais faire tranquille. D'accord, super. On ira sur le gospel. En freestyle sec, il n'y a pas d'instrumental là-dessus. Gospel, pour remercier Dieu et puis prier pour que les éperviers aient 17 plus gagnés. Chat, dans freestyle, on attend vivement, oui. Gospel. Mau, ole pama, enyele doli banada. Mau,
Olisema Enebapoto la viandi Mau nuke elejo Ontosonku na sokwe nuke inyamwa Alo agore muja Nane manya ne mabia sosoke Mule ati nye Mule eka so Muswaro na opwe dangbe Nene Opwe dangbe nene Mule ati nye Mule eka so Mukelejo Mau blonyade Mau blonyade lak benyeji Intinya nye batro Mau blonyade lak benyeji Et nous y a raison. Bah, merci. On prend toujours plaisir à l'écouter. Avec cette voix où il y a un peu de vent là-dedans, on se pose la question, tu as fait la chorale? Non, mais non, jamais. Non. Tu chantais étant tout petit, comme les gens souvent chantent sous la douche, une montée également, chanter sous la douche et tout. Bon, moi j'écoutais beaucoup des chansons. Si je joue du Omar B, oui. J'écoutais beaucoup de Omar B et puis j'essayais de reprendre ça dans ma chambre et tout. Peut-être c'est ce qui a fait que j'ai un peu la voix. D'accord, super. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. On va en parler dans quelques instants de intro. Cette vidéo bien faite et avec une très belle réalisation, l'inspiration venait d'où et tout, on saura dans quelques instants. Mais il y a quand même des personnes dans ce milieu de showbiz où on a besoin quand même d'avoir ton avis là-dessus. Des personnes, des images qu'on aura à te proposer dans quelques instants et tu diras si une bonne ou mauvaise personne, si tu as quelque chose à ajouter et tout, tu le feras. C'est la régie avec nous, on y va avec la toute première image qui va s'afficher sur l'écran. Chat, tu regardes là-bas, ça reste ton avis, donc personne ne effectivement. Mais il faut quand même dire la vérité. Il y a avec les images voilà, on commence avec Almank. Je rappelle que tu lui avais offert une télé, écran placement, quand elle avait ouvert son restaurant et tout. C'est pourquoi on garde l'image comme ça. Pourquoi Almank télé, elle n'a pas besoin? Bon, pourquoi? Je comprends pas. Tu pourrais donner ça à Marcel, lui, bon. Non, tu sais quoi? Tu sais, quand la grande soeur Almank a ouvert son resto, tout, il y a beaucoup d'artistes qui sont allés et qui ont fait des gestes et tout. D'accord. Mais moi, tu sais, moi j'aime toujours faire un truc qui est carrément différent de ce que les gens font et tout. Quand les gens offrent une spatule. Non, moi je suis carrément dans une autre vision en fait. Tu vois, un truc qui, voilà. Quand elle voit ça, elle se rappelle direct. Oui, le truc c'est qu'on ouvre restaurant, au lieu d'offrir peut-être marmite, on offre télé, c'est pas club vidéo, je sais pas. Dans un restaurant, il n'y a pas de télé. Quand tu pars dans un restaurant, tu ne regardes pas la télé. Mais le plus important, je vais au restaurant pour manger, je ne vais pas pour regarder la télé. Moi, voir Chad avec une marmite à côté de Almank, je me serais qu'on le voit. Le repas est fait. Bien, un mot par rapport à cette photo, cette image de la grande diva de la musique tongolaise également, à R&B, Almank. Qu'est-ce que tu détestes rapidement? Une très bonne et belle personne. Je la reproche rien parce que déjà on n'a pas eu trop l'habitude de se fréquenter. Et déjà quand on s'est vu la première fois et tout, je peux dire que c'est une personne très très humble. D'accord, super. Rapidement, les autres images, on va passer à autre chose rapidement avant de voir voilà, d'autres images. Ashley, juste un mot rapidement. Très belle personne. Très belle personne pour toi, super. L'autre image rapidement avant de passer à autre chose. On va parler également de intro dans quelques instants. Chef, s'il vous plaît, centrez-nous un mot. Belle personne. C'est un artiste talentueux. Ouais. D'accord, tu le reproches quoi? Bon, moi, chacun fait ça. D'accord, super. Il y a Pico également qui il y a beaucoup de personnes, mais on va parler maintenant de intro rapidement. On a quelques minutes pour clôturer. Intro, comment ça marche et tout? Quelle est la stratégie autour de intro aujourd'hui? Moi, intro, déjà, on est en plein promo et tout. Voilà, après on va enchaîner les tours médias, tac, et après, ce mois-ci, il y a un projet qui va sortir. D'accord, super. Voilà. Le projet sort juste après intro? Audio ou vidéo? Moi je viens de démarrer mon année, donc ça va suivre. D'accord, super. Sur ce moment, on va clôturer cette émission. Est-ce que vous êtes boycottés? Les artistes togolais sont boycottés? Oh bien sûr, on va boycotter. Oui, boycottés. Sont-ils boycottés? Bon, est-ce que Chad est boycotté? Chad Bon, Dieu est grand.
Regardez, il n'est pas boycotté. Il n'est pas boycotté. On l'appelle rapidement avant de prendre son mot de fin. Non, ça va, merci beaucoup et ça a été un plaisir d'être là. Super. Un mot pour tes fans par rapport à Intro. Déjà, merci beaucoup pour tout l'amour que vous me donnez. Tous ceux qui n'ont pas encore commencé par me suivre, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, tout, c'est Chad officiel. SHAD, espace officiel. Chat. Merci beaucoup Chad, merci à mon équipe, merci à Monica, merci beaucoup à Jojo, merci à Chris qui est parmi nous aujourd'hui, merci à Amédor, merci beaucoup à Pascal, merci beaucoup et tout, merci à l'équipe de Chad, merci aux 4 heures, merci beaucoup à la réalisation. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro de Lekema d'ici la portez-vous bien. C'était le bonheur, c'était la joie, c'était l'amour ici sur le plateau de Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une aujourd'hui, nous parlerons du succès exponentiel de cet artiste créatif et conquérant, Chad, qui a su emballer d'une part le cœur des mélomanes. D'autres, quant à eux, trépignent de curiosité sur les causes du succès phénoménal. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations? Le prochain qui remercie-tu après le succès de... Je voulais juste remercier... Le clan abo le bomi la la hey. On les veste de que mi on a bon ami bara hey. Nyabo trivial le clan abo le bomi la la hey. Et sans couper li ole rotina mi baby manusio la hey. Ni nane na bonvire peperido ni nane na bonvire peperido ni nane na bonvire peperido ni nane na bonvire nena bonvire. Obe mi tovo la modome Pari nuke emi ya mi jowoma Akoke tutu emi jojema Emi madasi mi nenya voma Mi waleke Mi tweleke Ote benyo eleke E wacha mi baware opa beleke Oya Mi da fone party na mi Nya inko Oya Mi da fone party na mi Nya inko Diri ro ra De muji pa mi ahwerara Ro bagbe chola jilala Amesa me la duwerara Diri ro ra De muji pa mi ahwerara Ro bagbe chola jilala Amesa me la duwerara Kena bole pa mi la la On le veste de que mi on a pas na mi bara Nyabo trivial clan bole pa mi la la et sans couper les hauts, le rotina mi baby manusio la mi nane mi a convide peperido mi nane mi a convide peperido mi nane mi a convide peperido mi nane mi a convide ne mi a convide ole tila nya fike miso kwa mebe mwa mi wato nebo no fike mito kwa lo vya mato musode ole tila nya fike mito keme mi fonsi te joka kami vato nuke mi po nuke mi se nuke mi wo eke me ade mi vaplo oya mi da fone party na mi nya inko oya Mi da fone party na mi nya inko.